pour cette seconde phase. Eh bien, théoriquement, ce pourquoi ces personnalités sont venues ici, c'est déjà déroulé. Maintenant, est-ce que, exceptionnellement, le président de la République va contrarier ses collaborateurs pour aller vers cette foule, vers l'assistance, ou alors il va se dire simplement que la cérémonie est achevée et qu'il peut regagner ses appartements privés ou alors le bureau présidentiel. Eh bien, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, c'est l'expectative. Tous les regards sont tournés vers le président de la République qui a gardé, comme je le disais tantôt, intacte toute sa fascination, non seulement auprès des médias, mais auprès du grand public, auprès de l'ensemble du corps social de notre pays. Eh bien, nous voyons en image maintenant le président de la République qui a donc décidé d'aller échanger plus directement avec les personnalités présentes ici. À commencer par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, avec qui il s'entretient à l'instant, ainsi qu'avec les autres officiers généraux, dont le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka. President Pobia is speaking to the senior military officers there. He's speaking with General Pierre Semenge, a household name in the Cameroonian military. For those who were born, like some of us in the early 70s, they came to know General Semenge as the kingpin of Cameroon's military that's evolved over the years. Now he is in the second section. So President Pobia is moving around, shaking hands with the different dignitaries who are here. This is another moment that they are all looking forward to. Okay, he is now speaking with the Right Honorable Kabayege Jibril, while the Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, the boy from Indian division, is listening very attentively and smiling from ear to ear. You can imagine what they're talking about. They're talking about many things, about the new structure, the new National Assembly structure, and all that goes with it. I don't want to come back to it during this moment, but President Pobia seems to be in a lighter, lively mood. See, he's laughing very heartily. That's what we call a guttural laughter, to show cheerfulness, to show joy and understanding. It means that they are revising their notes. They are talking about governance in general, but I think that they have that they have a lot in their slate in the days ahead. And the President Pobia himself said during the end of year address, everything has to be done to ensure that Cameroonians, of course, live happy lives, have the market woman is able to buy at, reduced prices, that the economic activities are revamped in the country so that this morose atmosphere that we have that can begin to clear the way because everything about governance is to ensure that Cameroonians live a better life. Et ces images témoignent également, à Chounianti, du fonctionnement harmonieux des différents pouvoirs, des différentes institutions de notre pays. On voit le président de la République avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, à qui il donne un certain nombre de consignes avec une certaine fermeté. On le voit par les attitudes, par l'expression du visage. Donc je disais que c'est des images qui nous servent véritablement de miroir, qui témoignent de la réalité camerounaise au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Il y en a qui travaillent dans les réseaux sociaux, dans certains médias, à créer un climat inflammable entre Camerounais, qui travaillent à l'endoctrinement qui travaillent à construire l'extrémisme, à construire l'incivisme, à construire le radicalisme. Mais vous voyez bien que le modèle que promeut le président Biya aujourd'hui à travers ces images, c'est le modèle de la coexistence pacifique, c'est le modèle de la fraternité. Cette fraternité qui se donne à voir entre militants de l'UPC, militants du RDPC et juste derrière militants de l'UDC. On voit l'honorable Thomas Inou qui est juste derrière Bapolipot, qui elle attend aussi, peut-être pourquoi pas, d'échanger avec le président Biya, de lui parler et peut-être de l'écouter. Le président de la République qui, à travers ces échanges également, permet de faire partager
sa vision des choses sur différentes questions, mais peut-être aussi d'écouter en retour ce que ses compatriotes ont hâte de lui dire. Everybody who is here is not bound to politically to see things from the same perspective like President Paul Biya. Of course, we are in a democracy. They are not bound to see things from the same prism, from the same perspectives. Vous avez bien reconnu derrière votre ami. This is a Republican symbolism, unity in diversity, and this is one of the moments as President Paul Biya speaks there to Madame Tomainu Ndamjoya, who has come all the way from Fumban. This is the kind of republic that we want to see built. That is, even with their political opponents. With their opponents, they are not adversaries. You disagree politically, but they are not enemies. The entente must be there. Et on connaît la liberté de ton de l'honorable Tomainu. Of course. And you see Alaji from Gonsamba. Oui, El Hadj Umaru, qui est témoin de cette conversation également. So this is what we're talking about, Imam Mejo. These are actors of local development. Alaji Umaru and Tomainu Ndamjoya. We know what has been said about Tomainu Ndamjoya as far as Republican issues are concerned. But yes, he is with President Paul Biya face to face, you know, exchange. Et vous voyez qu'on peut se parler, sans violence. That is it. The other day, pour s'enrichir. I have one of our colleagues who is in the United States of America. He asked the question, why can we Africans not agree? I think that is the response to that question which he asked on the JI forum. I think that was yesterday. So why can't we Africans, even though we disagree politically, why can't we agree for the sake of the country? I think there is the response to Divine Chamukong, one of our former colleagues, who is now in the United States of America. He asked that question. I think for him, this is the response to that question that was asked on the JI a forum of journalists a couple of hours ago. And so President Paul Biya is now continuing, moving around and shaking hands with different personalities. As I said a while ago, you are not compelled to agree with him. You are not compelled to have the same political vision with him. You are not compelled to have the same economic vision with him. Et vous voyez que là, il a marqué un autre temps d'arrêt significatif pour échanger avec l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Vous connaissez l'actualité dans les rapports entre le pouvoir politique et certains hommes d'église. Je crois que cet échange est un exercice de clarification aussi pour le président de la République, qui s'est toujours comporté avec une certaine hauteur, avec le détachement que lui imposent ceux qui ont atteint le bel âge. C'est un homme de recul qui sait laisser passer les orages, un homme de retenue qui a gardé son style prudent et qui sait attendre le bon moment pour s'exprimer. La précipitation n'a jamais été pour Paul Biya un déterminant de son action. Et on voit bien que par rapport à tous ceux qui travaillent à allumer des feux de détresse pour tenir l'opinion en haleine, eh bien, lui, il prend le bon moment, il attend le bon moment pour prendre la parole, pour expliquer et sans doute pour se faire comprendre, du moins auprès des personnes de bonne volonté. This is a moment of sweet communion between President Paul Biya and, of course, the representative of the people. I said a while ago that on the 31st of December, President Paul Biya wished Happy New Year to all Cameroonians. This is a moment for Cameroonians to return that civility. But since all Cameroonians cannot come here, we are about 27 million Cameroonians today. All of them cannot come here. So their representatives in these various formations are here this afternoon to return that civility and say Happy New Year, Mr. President. And that is why we are living this wonderful, joyous moment. This is the kind of Cameroon we want to see. If even if we might disagree politically, we are not bound to agree. Even if we might disagree on other issues, but when it comes to the essential, when it comes to Republican values, when it comes to national values, we must be able to find a common ground, because that is what keeps the country afloat. These common values that are shared by all, represented by the defense and security forces. You remember, since 1967, our defense paradigm is popular defense. That is to say, the army and the population in tandem to defend the national territory. That is why you see President Paul Biya speaking there to the defense and security forces. Et là, il vient d'avoir un échange également relativement long avec le délégué général à la Sûreté nationale.
Martin Barganguélé, on peut deviner naturellement que les sujets de conversation ne manquent pas entre le président Biya et le patron de la police. C'est quelqu'un qu'il connaît bien depuis de longues années, quelqu'un dont il a eu le temps de mesurer l'étendue de la loyauté et qui donc en retour peut lui donner un certain nombre d'informations objectives sans véritablement parti pris, avec le souci du mieux-être, le souci de mieux faire avancer les choses dans son secteur d'activité et pourquoi pas dans d'autres secteurs d'activité. Eh bien, le président Biya, qui est, pour tous ceux qui se sont essayés à percer son mystère, est finalement resté un roc, resté indéchiffrable. Et The Rock of Ages, the impermeable Rock of Gibraltar, you want to say Mark Mejo, a demonstration of fitness and a demonstration of stamina. You would all mention a while ago that he stood for several hours without even shaking his left or right leg. Well, we know President Paul Biya carries his age. We cannot pretend about that. He carries his age with a lot of pride, of course. But we are saying... Beaucoup de hauteur et de dignité. Il porte son âge avec hauteur et dignité. We are saying that, of course, he has been able to withstand that ceremony. The stress of the exertion of that exercise is not given to anybody. Even for those of us who are much more younger, it is not always easy for us. As we see, my own mayor, the mayor of Yaoundé 7, il va parler en français, ça va, il n'y a pas de problème. Le maire de Yaoundé 7. Peut-être qu'on va d'abord finir de commenter ces images que nous venons. Le président qui, pour la troisième fois maintenant, s'entretient avec le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Vous savez que les préoccupations sécuritaires, y compris dans son message de fin d'année, ont occupé une place de choix. Paul Biya qui place la sécurité de chacun d'entre nous au-dessus de tout autre intérêt, qui donne les consignes d'un chef qui tient ses troupes, les consignes d'un chef qui sait où il mène son pays. Eh bien, le président Biya, qui va donc progressivement se retirer de cette salle des banquets, eh bien, après avoir communié avec l'ensemble de ses compatriotes pendant une cinquantaine de minutes, ici à la salle des banquets, debout, pas seulement pour recevoir des poignées de main, mais pour échanger, pour écouter. Et on a bien vu tout à l'heure le maire Augustin Tamba, président de CVUC, tout à l'heure non loin du président de la République. Eh bien, monsieur le maire, comment on se sent quand on vit ces moments? Quel est le souvenir que vous garderez de cet après-midi du 10 janvier 2025 au Palais de l'Unité? Peut-être qu'avant vous, on a le plaisir d'accueillir l'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean